Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Voilà, je fais une nouvelle vidéo sur un point avec mon ordinateur, plus récupération d'autres bricoles, d'autres merdes, ou achat même. Donc, il n'y a pas longtemps, mon ancien SSD est tombé en panne. Tiens, je vais vous le montrer, je vais vous le ramener. Donc, voilà le coupable. C'était un Transcend, je sais pas, là, 2,5 pouces de à peine 64 Go. Ça t'a trop d'ailleurs, c'était un petit peu casse-couille 64 Go parce que pour vous mettre Windows et Linux dedans, c'était vraiment très problématique. Sur les deux partitions, il me restait toujours que 1 giga, 2 gigas de libre, enfin des fois ça avait tendance à descendre en fait à zéro, ça se remplit, parfois on ne sait pas trop pourquoi ni comment, surtout sous Windows, donc c'était vraiment pas évident. Alors je l'ai remplacé hors caméra, mais je vais peut-être le démonter, enfin je vais le ressortir peut-être pour à la limite vous montrer un truc, enfin, comment faire quelque chose, c'est-à-dire le mettre sur une espèce d'adaptateur, une espèce de plaque de métal, je suis même pas sûr du vrai terme du bordel. Donc un SSD, voilà, ça ressemble à ça, c'est tout petit, hein, parce que même pour les ordinateurs fixes, il n'y a pas de version 3,5 pouces. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre sur l'espèce de B, je vais vous montrer ça tout à l'heure. De dos, ça ressemble à pas grand chose, hein, on voit juste les petites parties électroniques là, comme ça. Il y a une espèce d'autocollant, alors je sais pas, est-ce que c'est pour la garantie? J'essaye de voir ce qui est écrit dessus en fait. Enfin écrit, c'est plutôt dessiné. Il y a un pictogramme, et donc on voit une main qui touche, je sais pas, le SSD probablement, ce qu'il y a de la partie à l'intérieur de ça. Mais c'est interdit, donc voilà. Faut pas tripoter. Alors c'est tout léger, voilà. Avec ça, ça me fait penser à une espèce de carte mémoire géante pour les PS1 et PS2. C'est un peu couillon peut-être comme comparaison. Tiens, pour le fun, je vais en chercher une. Ouais, bon en fait il y a sûrement une meilleure comparaison. Hein, j'ai pris aussi le VMU de la Dreamcast, mais voilà, c'était ce qui me venait en tête, hein, tout connement. Regardez, celle-là est assez spéciale d'ailleurs. Hein. C'est pour PS2, mais avec un design absolument incroyable. 8 mégas, voilà, Bad Cat. Et enfin, on voit pas vraiment les circuits imprimés, enfin pas les circuits imprimés, mais cette partie-là, quoi. Bref, en fait, on s'en fout un peu. Allez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire du coup. Comme j'ai pas pu vous montrer ça, remplacer un SSD, je vais faire ça dans cette vidéo. Même si c'est le nouveau qui est déjà là-dedans. Je vais du coup en profiter pour montrer quelque chose. Donc vous reconnaissez un petit peu l'intérieur. Voilà, la carte graphique. Tiens, d'ailleurs à ce propos, au dos il y a un truc que j'ai pas pigé. Donc la carte graphique elle est là, mais apparemment elle est en deux parties. Et donc il y a deux ports DVI. Et ce que je ne savais pas avec ce format, parce que j'ai jamais utilisé ça auparavant. J'ai fini par le faire récemment, vous verrez plus tard. Il y a apparemment deux versions, comme ça et comme ça. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils mettent ces espèces de caches. Voilà, il y a un cache comme ça. Un cache comme ça, oups, sur celui-là. Celui-là, lui, il n'a pas la version, l'espèce de plus. Bon, c'est vraiment un format que je connais pas, celui des VI. Hein. Mais c'est propre, en tout cas, c'est l'ancêtre de l'HDMI, mais c'est drôle, c'est que j'ai eu l'impression que des fois, tout pouvait paraître plus net, plus pixelisé dans les cas où ça doit être pixelisé que sur de l'HDMI, mais c'est peut-être parce que j'ai vu ça sur un écran 4 tiers et que ça déformait pas les images, enfin je n'en sais rien. Et puis il y a une autre chose il y a un autre report que je connais pas, c'est celui de droite là qu'on voit. À gauche c'est un HDMI, on est d'accord, et à droite vous voyez que c'est quelque chose d'un petit peu différent.
et que le cache, lui, il est comme ça. Et je sais pas si je l'avais montré à l'époque. Donc voilà, c'est une espèce de cache bizarre à la con. Pour l'enlever, le mieux c'est en tirant de basculer de gauche à droite. Et par contre, faut le faire à deux mains. Je sais pas, en tenant, en mettant l'autre main sur l'ordi par exemple, sûrement. On va retourner au SSD parce que c'est l'une des choses les plus importantes pour cette vidéo. Alors il se cache là-bas. Voilà, donc j'ai déjà réinstallé Windows dessus. Il faut que je m'occupe encore de Linux. Voilà. Mais je vais le sortir en fait. Alors, donc on va devoir débrancher deux prises. Hop, celle-là. La prise SATA, quoi. Voilà, on voit à peu près, je pense. Et ceci qui est donc pour l'alimentation. Alors, vous ne verrez pas correctement débrancher ça, si je sais pas comment je le visais. Non, là c'est noir. Voilà. Ah oui, du coup, je vais me casser le cul à dévisser ces merdes. Bon, avec ça, je sais que ça ira. Avec cet embout-là, je sais que ça ira. C'est un peu chiant. Bon, on se retrouve quand j'aurai dévissé les quatre, hein, parce qu'évidemment, il faut le faire des deux côtés. Je l'avais déjà montré pour le disque dur, bah là c'est pareil. Enfin, sauf que, en tout cas, ils fournissent des vis plus petites pour les SSD. Regardez, les disques durs, c'est ça. Hop, et les SSD, voilà, pour comparaison, ils nous mettent des plus petites. Ça y est, elles sont dévissées, donc je vais pouvoir retirer le SSD. Donc justement en tirant vers moi, voilà. Mais par contre, je sens que je vais être gêné par les 3,5 tonnes de câbles, qu'on se demande ce qu'ils viennent foutre là. Alors sinon, il y a une chose assez bizarre que je comprends pas avec le bout de métal. Regardez au niveau des vis. Elles étaient là et là, mais il y a un troisième trou ici, je sais pas pourquoi. Sachant que justement j'ai une autre plaque de métal là, c'est pareil, il y a 4 vis si j'ai bien vu. Et de l'autre côté, je sais pas si vous voyez bien, mais il n'y en a que 2. De toute façon, enfin si, il y aurait de la place pour en mettre d'autres, mais... Alors je sais pas, est-ce que c'est pour s'adapter à différentes unités centrales, j'en sais rien. J'ai toujours peur de débrancher quelque chose, moi. Et poussez vos gueules là, parce que franchement... Voilà donc. Putain, il y a déjà de la poussière, hein. Va te faire enculer. Ça se demandait si mon PC est bien ventilé comme il faut, parce que putain, comment ça se fait qu'il y a de la poussière qui rentre aussi vite, quoi, c'est abusé. Donc voilà, alors ça il n'y a pas, donc le disque là n'est pas fourni avec la plaque de métal. Donc là j'utilise j'ai utilisé l'ancienne, hein, et voilà, transcende de transcende, hein. En réalité j'en avais acheté une nouvelle en même temps que ça, parce que j'avais peur que je sais, c'est pareil les SSD, ça en gros ça aurait été mon premier SSD en 2013, j'ai jamais dû le changer, j'ai jamais spécialement vu auparavant de montage ou démontage de SSD, bref. Du coup, je me demandais si ces plaques-là étaient standards ou quoi, notamment au niveau de ces 4 vis. Donc, il faut mettre le SSD, voilà, il faut le visser là-dessus. Et je me demandais si cette baie allait aller avec le nouveau SSD. Donc, au cas où, bah, j'ai acheté une nouvelle baie, on la verra un petit peu plus tard. Au cas où, hein, de toute façon ça coûtait 2 €, voilà, donc au pire j'en ai une d'avance. J'ai encore l'emballage d'ailleurs du Kingston. Donc voilà, et bon, imaginez le SSD là-dedans, hein. Voilà, j'ai vraiment pas voulu attendre, hein, dès que je l'ai reçu, j'ai mis là-dessus, sachant que justement en fait l'autre baie là, je sais pas si j'ai expliqué, mais je l'ai pas reçu en même temps que le SSD parce que c'était pas vendu avec.
Et c'était un autre vendeur là, sur Amazon, ou je sais même plus quel site. Et j'ai reçu effectivement bien après. En fait, j'ai reçu aujourd'hui, donc en gros 4-5 jours après le SSD lui-même. Et encore, je devais le recevoir maximum en mai. Peut-être 10-12 mai, il me semble. Et là, on est le 27 avril. Voilà, j'ai reçu quelques jours avant, genre le 23-24 avril, le SSD. Enfin, bref, dans l'idée, j'avais pas envie d'attendre. Heureusement, ça a marché. Enfin, j'ai pu utiliser ça. Donc, Kingston, hein, 10 fois plus rapide, 120 Go ce coup-ci. Je l'ai eu pour 34 €, hein, pour le disque en lui-même, sachant que. Alors, je crois que j'ai eu un coup de bol, que j'ai eu une promo en fait, parce que. Si en cherchant ailleurs sur internet, sur d'autres sites ou d'autres disques de 120 Go, ils coûtaient plus cher. 5 peut-être 10 € plus cher, je ne sais plus. En tout cas, 34 €, c'est clairement pas habituel. Donc, du coup, ce petit enculé est tombé en panne au bon moment, quoi, dans l'idée. Donc, du coup, je vais vous montrer. Bon, après, il n'y a pas grand chose à montrer, ça va aller vite, mais je vais, imaginons, ce couillon est en panne, je vais dévisser ça et je vais utiliser l'autre baie, hein, comme ça c'est pour vous montrer hein, comment on fait. Le voilà qui arrive. Oups. Et donc le voilà. Alors là c'est une baie avec des trous là par contre. Bon. C'est un emballage très comme ça quoi. C'est vraiment le genre de truc d'emballage simplissime, sans boîte, en carton, sans rien, sans logo, tel qu'on peut trouver sur certains produits chinois. Vous allez voir, il y a un autre truc là que j'ai acheté en bonus, c'est le même genre d'emballage assez marrant. Un truc que j'ai acheté sur Gearbest, j'y reviendrai plus tard ou peut-être que je ferai une deuxième vidéo parce que là j'ai l'impression d'être déjà très long. Ah mais non, en fait il y a beaucoup plus de vis. Je disais tout à l'heure avec 4 vis il y en a 36 000 en fait. Ok, encore un petit emballage comme ça et on tombe sur le bout de métal en lui-même. En tout cas voilà quoi. C'est plus... Ah putain, ça fait pas du tout le même bruit. Si. D'accord. Qu'est-ce que c'est que... Alors en comparaison, ça je sais pas ce que c'est. Bon, c'est solide, hein. Après il n'y a pas de souci dans le... D'accord. Là on dirait... Putain, franchement en lui-même il est un petit peu plus lourd. Franchement... Oh, j'hésite, mais j'ai l'impression que... Ouais, ça c'est plus lourd. Hein. Alors je sais pas si ça c'est juste design, parce que... Je pense pas que ça chauffe ça les SSD, donc... Est-ce que ça aurait besoin de respirer? C'est étonnant. Histoire de vous montrer, hein, je vais l'enlever de là et le mettre là-dessus. Je pense que ça correspond. Donc voilà. Hein. Pour vous montrer ça... Alors, ça va être chiant. Du coup, peut-être que je vais vous montrer un autre objet tout de suite. Parce qu'il va m'être utile en fait. Du coup, la vidéo devient un peu bordélique. Donc j'ai acheté un petit bidule qui est... Tada! Donc voilà, donc c'est une espèce de mini trépied mais assez bizarre. Bon, en réalité je pense que ça commence à être assez connu ce genre de truc. Donc j'ai trouvé ça sur Gearbest et en fait j'ai connu son existence grâce à une vidéo du dernier calendrier de lavement de Spyro le Dragon. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant ce petit machin, assez rigolo. Je vais le déballer, vous verrez mieux le pourquoi du comment. C'est pareil, c'est très minimaliste, c'est rien du tout. Donc, l'espèce de trépied en lui-même, regardez, il est franchement assez spécial. Voilà, c'est tout en... Ils appellent ça pieuvre, je sais pas quoi, il me semble d'ailleurs, non? En fait, c'est assez amovible comme ça. Je peux vraiment
c'est pas seulement on va dire le pied que je peux bouger, mais je peux en fait bouger les trucs comme ça, plus ou moins indépendamment. Voilà, les petites pieuvres là, les petites, je sais pas quoi, les petites boules indépendamment, plus ou moins les unes des autres. Donc ça peut faire des trucs un petit peu chelous. En fait, normalement, je devrais même pouvoir agripper le bordel, voilà. Alors je vous montre ça de manière hyper improvisée. Mais dans l'idée, voilà, j'agrippe. Alors je pense qu'il va tomber là, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. J'agrippe le bordel, je le pose là, et puis ça. Et puis ben voilà. Bon là c'est un petit peu de la merde parce que j'ai fait ça tellement à l'arrache que c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas. Faudrait que je puisse essayer de faire ça mieux. Je sais pas comment je pourrais m'arranger le coup là, mais. Hop, et puis je peux bouger la tête, pareil. Bon, là mon exemple est pas très bon, ou alors il faut que je pratique. Il faut pas hésiter comme ça à manipuler le bazar. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc c'est vraiment marrant comme petit machin, j'adore. Et surtout, il m'avait coûté, il me semble, 4 ou 5 euros. Et le truc, c'est que j'ai cherché sur des magasins en ligne un peu plus classiques, genre Amazon ou Cdiscount, et ça coûtait toujours quelques euros plus cher, plutôt dans les 10 euros. Et pourquoi j'en ai aucune foutre idée, alors que bon, bah, celui-là, là comme ça, il a l'air très bien. J'ai jamais non plus touché aux versions un peu plus chères, mais bon, voilà quoi. Alors il y en a avec différents coloris, hein, à la place du gris, il peut y avoir du vert, du orange ou je sais plus trop quoi, enfin bon. Et donc du coup, vu qu'on peut orienter la tête, c'est pour ça que je voulais le déballer maintenant. C'est que ça va me servir. Après, je vais vous montrer. Voilà, je vais le foutre au sol. Et d'ailleurs, ça veut dire que enfin, même si j'ai pas donc de grand trépied, hein, un truc qui se pose au sol, ça veut dire que de manière fixe, je vais pouvoir filmer comme ça. Et ça, des fois, j'en ai besoin. Je pense que vous en êtes rendu compte. Genre, donc, normalement, ça devrait rester fixé comme ça. Et après, peut-être que si c'est pas assez haut, là, je vais quand même continuer à utiliser les cassettes vidéo. Mais bon, le fait que je puisse orienter l'appareil photo comme ceci, je pense que ça va me sauver. Alors, il y a aussi ces deux merdes. Et ça, c'est encore le genre de truc que j'ai jamais eu l'occasion de manipuler de ma vie. Donc, je reste un peu perplexe devant ça en réalité. Je me souviens plus de... La Spiro l'avait montré, hein, au passage. En tout cas, si je trouve comment... Enfin, je vais forcément trouver comment on fait. Je vais devoir vous montrer ça du coup avec le portable parce que c'est l'appareil photo que je vais poser là-dessus. Je crois que justement pour l'utiliser avec un smartphone, il aurait fallu une espèce de petit adaptateur qui se fout ici. Voilà. Et me voilà donc au portable pour vous montrer à peu près comment ça marche. Donc j'ai cherché de mon côté, enfin pas sur internet, mais justement en manipulant le bidule. Donc en fait c'est tout con. Enfin pour ce qui est de cet appareil photo en tout cas. Je n'ai pas besoin donc a priori de ces deux merdes. Donc, que vous vous en doutez sûrement, à son cul, il y a donc un petit trou qui est fait exprès pour ça. Alors je suis désolé si l'image n'est pas fluide, hein, mais c'est mon portable de temps en temps il filme en 30 fps et de temps en temps à 15 fps, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'application qui est un peu débile ou quoi, j'en sais rien. Enfin, ça, en fait ça doit être selon les conditions de lumière peut-être aussi, mais je ne comprends pas vraiment de toute façon.
Bref. Bref, on va revenir directement là-dessus. Donc, il y a un petit trou. Et donc c'est tout bête, hein, cette partie-là, on la fout là-dedans en tournant. Et malheureusement, je ne saurais pas faire ça d'une main. Et le portable, je suis obligé je peux pas le poser où que ce soit. Donc je vais être obligé de faire ça, je ne sais pas comment. Ou alors, attendez. Donc le truc, c'est de le tourner comme ça. Alors, c'est dans quel sens par contre, ça je sais pas. Je vais devoir le faire de mon côté là. Alors par contre, donc ça rentre, voilà. Là comme ça a l'air de tenir. Et encore, c'est à vérifier. Bon, voilà, ça tombe tout seul. Donc je vais continuer à le tourner, mais normalement je peux pas trop le tourner non plus. J'ai voulu le tourner au max pour bien le serrer. Et il s'est dépassé un truc. On va voir si l'expérience va se reproduire. Donc là il est pas mal serré, on sent que voilà, ça résiste plus. Ah voilà. Donc au bout d'un moment, voilà ce qui se passe. Voilà, hein, quand on n'est pas habitué, hein, voilà le genre de conneries qu'on fait. Mais heureusement, l'appareil photo n'est pas condamné à avoir ce petit cancer. Voilà, donc en fait, il y a deux parties qui déjà pouvaient se détacher. Hein, il y a ça, il y avait donc ça dessus, tout simplement. Et donc ça peut sortir. Et alors regardez là d'ailleurs, on dirait une sorte de... Ah là là, là je sais pas si vous verrez bien. Si. En fait au-dessus, ça fait un peu comme un bouton, je vais vérifier. J'arriverai pas à vous le montrer, mais en appuyant ça fait un peu comme si c'était un bouton éjecte le bordel. Donc je pense que c'est ça qui se passe au bout d'un moment. Alors est-ce que je peux le remettre tel quel sans le démonter, parce que sinon c'est pas bien grave, hein, je peux le tourner, ça se dévisse assez rapidement d'ailleurs. Alors est-ce que je peux le refoutre là-dedans sans le dévisser? Je vais essayer, je peux pas vous le montrer, c'est vraiment pas pratique. Voilà, d'accord, et je viens de comprendre. Si vous voulez éjecter, en réalité il faut appuyer, regardez, il faut appuyer ici. Et hop, ça sort, voilà. J'ai pas compris si accidentellement en fait j'appuyais sur ce bouton. Bon, alors, ça se demandait si ce trépied est adapté à mon appareil photo parce que le trou est donc sur le côté. Et donc, vous voyez bien hein, ce qui se passe. Ah, attendez. Oh putain. Ah, j'aurais voulu qu'il soit de l'autre côté. Vous voyez bien ce qui se passe. Là, je le mets et ah bah là, il part carrément en arrière. Tout à l'heure, c'était sur le côté, là, c'est en arrière. Donc c'est un peu ridicule quand même, hein. Et sinon je suis obligé de le mettre comme ça, parce que si je veux le mettre droit, donc déjà vous avez compris, il penche. Mais au-delà de ça, regardez, au-delà de ça, si je lâche, bah ouais, ça tient pas debout. Évidemment, le poids de l'appareil photo entraîne le trépied et donc il se casse la gueule. Donc là, je suis perplexe. Donc si je suis passé à côté de quelque chose, il faudra que je regarde. Si vous voyez où est le truc, bah dites-le moi. Voilà. Bon, bah je peux plus ou moins le stabiliser, mais il n'empêche, enfin, vraiment plus ou moins. Bon, je pense que en fait les petits trucs là, les petites boules, elles partaient un peu trop dans tous les sens, vu que j'avais montré tout à l'heure qu'on pouvait le faire. Donc il s'agit de vraiment stabiliser le plus possible. Donc le mieux, c'est de lui faire faire un peu le grand écart. Et alors, la chose amusante, je peux même m'amuser en avançant celui de là, de l'avant. Bah déjà là, vous voyez il va pencher vers l'avant. Bon, par contre, j'arrive pas à le pencher en arrière justement en le reculant. Et ça, oui, je peux faire. Bon, mais logiquement, on fait ça avec la tête. Donc, voilà, comme ça.
Voilà, comme ça, on oriente, hein, évidemment, un peu comme on veut. Voilà, c'est pas mal. Bon, je vais rééquilibrer ce bordel et je vais continuer donc avec l'appareil photo, hein. Et sinon, pour les deux petits cons qui viennent avec, alors j'ai à peu près compris ce qui se passe. On va faire un petit peu de porno avec ceci déjà, donc ça se met là-dedans. Donc vous voyez, il y a trois, enfin je sais pas, trois, je sais pas comment dire. Voilà, donc vous voyez bien que ça, hop, dès que j'arriverai, voilà. On va le mettre là-dedans, on visse, dans l'autre sens peut-être, oui, dans ce sens-là, vous voyez. Voilà, c'est fixé. Du coup, vous vous retrouvez avec ça, et puis surtout, ceci. Et après, bah, je n'ai pas la moindre foutre idée de ce qu'on est supposé faire de cette merde. Donc vous voyez que c'est un trou, voilà, c'est un trou un peu plus grand. Enfin, grand, je comprends rien. Enfin, je sais pas. En fait, il y a peut-être certaines caméras ou appareils photo qui ont besoin de ça. Mais je sais même pas dans quel sens. Regardez, c'est super bizarre. Voilà, je ne comprends pas. À mon avis, c'est pour mettre certains, voilà, certains appareils photo qui se mettent comme ça, dans ce petit trou-là. Mais c'est ça, du coup, que je comprends pas. Bon, bref. J'en sais rien. Est-ce que c'est pour certaines caméras de sport, les GoPro, les tout ça, je n'en sais foutre rien. En tout cas, moi, je n'en ai pas besoin. Par contre, on peut donc sur la pieuvre, là, foutre un smartphone, sauf qu'en réalité, il faut un petit adaptateur supplémentaire. Je crois que c'est un truc qui enferme le téléphone comme ça. Et ça se fixe, je sais pas si ça se fixe directement comme j'ai fait avec l'appareil photo ou s'il faut cette espèce de petite chose. J'aurais dû le prendre, tiens, je vais peut-être le prendre des fois que j'aurais envie de faire des vidéos stables avec le smartphone. Pour je ne sais quelle raison, mais bon, au cas où, de toute façon, c'est tous des petits bouts de plastique qui coûtent pas cher. Donc bon. Ouais, donc c'est tout pour cet objet-là. Alors du coup, moi je suis prêt pour vous montrer le remplacement d'un SSD. C'est pour ça que je vais enfin pouvoir filmer dans de bonnes conditions. Enfin, du moment que le truc ne se casse pas la gueule. En fait, à la limite, j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de hauteur pour avoir une vue dessus, parce que là, c'est un peu une vue en plongée, on va dire. Il va falloir que j'apprenne à utiliser ce truc. Mais c'est con aussi que le trou de l'appareil photo il soit sur le côté. Putain, c'est débile aussi quand même quand on y pense. Je sais pas, il devrait être au centre. Donc, voilà. Hein. Prenez le même tournevis. Normalement, j'ai pas besoin de changer d'embout là. Alors par contre, voilà. Il faudrait bien que ça ne tourne pas dans le vent. Merci. Voilà, donc s'il le faut, vous soulevez un petit peu le machin comme moi. J'ai l'impression que ça aide, je ne comprends pas. Ou alors faut tenir. Faut tout simplement insister. Bon. Alors, tu viens, Poufias, ou faut que je te tire par la peau du cul? Tu sais quoi? Hop. À ce jeu-là, c'est toujours moi qui gagne. Hein. Ok. Je me demande si c'est pas pour ça que lui, il a des trous. Parce que celui-là, donc là, ça fait à peine quelques jours que j'avais mis ce disque-là, d'accord? Quelques jours, il y a déjà ça de poussière, bordel à cul de chiotte. C'est quand même sacrément incroyable. Bon, donc normalement c'est exactement pareil. Au niveau des trous, c'est juste que là ils ont mis un petit... Enfin, une espèce de boss là, design, je sais pas ce que c'est que ce délire, mais bon. C'est vrai qu'à la limite, sur celui de gauche, les trous ont l'air plus grands, mais de toute façon, ça devrait pas poser de soucis, je ne pense pas. Le truc, le tout, c'est de mettre le SSD en face des trous, voilà, tout simplement. Donc en fait, il va falloir plutôt s'aider de ce côté-là. Donc c'est ça qui va être un petit peu
un poil embêtant à la limite, c'est qu'il faut vraiment avoir les 4 trous qui correspondent. Voilà. Tiens, je vais essayer de mettre la première vis comme ça en le tenant. Peut-être que ça ira un peu mieux pour moi. Oui, au passage, les vis là, en fait le truc c'est que j'ai envie de les laisser dans l'emballage, hein, comme ça elles ne vont pas s'envoler en route. Ils vont être bien conservés. Pareil, j'ai ça d'avance. Voilà, faut retrouver les trous. Ce qui va venir, c'est que je sais jamais c'est en quel sens. Voilà, sens des aiguilles d'une montre. Je commence et après je fais ça parce que sinon elle va sortir du truc. Si je le fais direct avec le tournevis. Bon, bah j'ai remonté les 4 vis. Alors le temps a changé d'ailleurs entre temps depuis, donc désolé, ça va être plus sombre. Bon, de toute façon, il n'y a plus qu'à faire le processus inverse, c'est-à-dire le refoutre là-dedans et rebrancher les 2 câbles. C'est un petit peu comme pour les disques durs, donc comme j'ai déjà montré, donc voilà, il y a juste une petite place pour voir un peu le petit autocollant là du disque dur. Donc ça tient sans problème, voilà, il n'y a pas de souci. Alors lui du coup, voilà, il est plus centré, voilà, c'est marrant. Là en fait, à mon avis, c'est juste, s'il était un peu sur le côté, voilà, c'était pour des raisons d'affichage de marque, ce qui est limite complètement con parce que c'est un truc qu'on met comme ça. Qu'on met comme ça dans l'ordi, puis après on le revoit plus jamais, quoi. Ça sert un peu à rien quand on y pense. Alors, bien entendu, il faut le mettre dans le bon sens, hein, c'est-à-dire avec les 2 prises là à l'arrière, hein, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, hein, vous imaginez bien. Donc je vais montrer ça vite fait, hein. Après c'est pareil, c'est comme toujours, c'est du revissage de vis, hein, et donc je vais juste... Allez, pousse-toi là. Ce qui est bien, c'est que franchement, hop, j'arrive beaucoup plus à orienter tout ça. Alors par contre, de temps en temps, je pense qu'il y aura des angles à la Tim Burton. Voilà. Parce que je sens que je vais pas toujours faire attention. Voilà, donc, faut bien le mettre en face des trous quand même. Donc là, je pense que ça va, hein. Bien sûr, je m'arrange pour ne pas me faire baiser la gueule comme il y a 2 ans. C'est-à-dire que les 2 trous là, hein, bon là je pense que vous pourrez pas voir, mais les 2 trous, en fait il faut s'arranger pour en voir 3, hein, donc il faut le pousser assez. Mais là vous voyez rien, en fait, mais moi je vois rien dans la réalité, donc je vais devoir faire autrement. Hop là. C'est marrant ça. Ah ah. Bon, alors il fallait bien que ça m'arrive. Je cherchais en fait les 3 trous, comme ça, et je les voyais pas parce que donc je le glissais comme ça et je voyais que ça, quoi, en gros. Et donc j'avais même pas remarqué que là il y avait une espèce de petite voilà, ce petit creux là. Et pourquoi il y a un petit creux? Bah, c'est certainement pour nous aider à brancher les câbles. Donc vous l'avez compris, je l'ai branché à l'envers. Voilà. Bravo. Bon, et ben c'est ok. Voilà, bon, je savais... Franchement, je me doutais même pas qu'il y avait un sens. En fait, j'avais pas spécialement fait attention, mais si on regarde bien, même sur celui-là, les vis, regardez, il y a des trous qui sont plus proches du rien, de l'extérieur. Enfin, ceux du bas, là, vous voyez, ils sont plus proches de l'extérieur que ceux-là. C'est... Je sais pas si c'est hyper flagrant, là, comme ça, dans la vidéo, mais... Bon, de toute façon, je vais devoir inverser le bordel, hein. Donc c'est parti pour les redévisser. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on met un SSD sur sa baie de métal de je sais pas quoi, là. Regarde, voilà. Avec le espèce de trou, là où il y a les prises.
Là on voit bien, c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus design même, j'ai envie de dire. Surtout beaucoup plus logique. Donc bah, ce coup-ci... Alors par contre il y a un truc que je comprends pas avec cette espèce de bout de métal. Il encaisse super mal je ne sais pas quoi d'ailleurs, regarde, enfin je sais pas mais voilà quoi. Ça fait depuis tout à l'heure qu'il y a déjà des espèces de... ce genre de choses quoi. Il y en a aussi, voilà, ce genre de petits nions comme ça, donc c'est un peu bizarre. Bon. Mais bon, à part ça, hein, à mon avis, c'est pas là non plus de se péter en deux. Donc, je disais donc, on le met dans le bon sens, c'est-à-dire avec les prises là, vers ce côté, le côté pour brancher, quoi. Voilà, par en dessous, ça va quand même bien mieux. Surtout que c'est quand même pour le mettre bien en bas de l'ordi, donc... Ah, vous le mettez comme vous pouvez. Bah, je comprends pas. Malgré tout, j'ai pas les trois trucs là, regarde. Enfin, sur l'ancien, le premier, je me souviens très bien qu'il était... Enfin, la première vis, c'était sur le premier trou ici. Bon, c'est pas grave a priori, hein. Il faut juste que je recule un petit peu. Voilà, et là j'en vois deux. Hein. Celui du devant, je sais pas si vous le verrez, mais bon. Donc il faut pas trop l'enfoncer. Là c'est pareil, vous voyez rien. Pour pouvoir mettre les 4 vis. Je vous retrouve après pour conclure la vidéo parce que de toute façon j'aurai pas le temps de montrer d'autres trucs aujourd'hui. De toute façon la vidéo elle doit déjà être super longue. Il commence à se faire tard. Voilà, on est dans une lumière de merde. Bon alors c'est officiel. Ces petites vis là, ça rend fou. Parce qu'elles sont justement beaucoup trop petites. Donc on a du mal à la tenir dans les mains. Mais en plus de ça, elles sont très très courtes, donc on a du mal à ce qu'elles se fixent dans le trou là avant de pouvoir ne serait-ce que commencer à les visser à la main. Et au tournevis, c'est pas plus pratique, enfin, c'est vraiment hyper chiant ces vis. J'espère que la personne qui a inventé ce format est en train de brûler en enfer. Il y a donc un deuxième truc qui rend fou, et donc je sais pas si vous voyez... Non, vous voyez pas précisément, c'est ça le problème, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de trou visible de ce côté-là. Il n'y a pas de trou. Donc j'ai pas besoin de le faire ici, de toute façon il tient très bien. Hein, de toute façon ça doit être étudié pour. Hein. Alors il faut choper deux câbles. Il y a celui-là à rebrancher, câble pour l'alimentation. Allez, pousse ta graisse. Putain, tu prends toute la place, gros câble noir SATA de merde. Et oh, putain, franchement... Ah, mais je sais même pas par où l'attraper, c'est vous dire. En tout cas, on sait où ça va finir, dans son cul. Bon, je peux vraiment pas faire mieux. De toute façon, voilà, celui pour l'alimentation là, et celui-là qui va juste à côté. Alors, vous devinez hein, que ça rentre dans le trou, hein, que ça se branche, quand même. Voilà, ça fait petit clac. Donc le voilà rebranché. Normalement, il n'y a pas de problème. Au moins, on aura appris qu'il y a un sens à ces merdes là. Donc faites attention. Hein, voilà, faites pas comme moi. Bon, je vais pas vous remonter à la fermeture. J'ai déjà montré ça il y a 2 ans, on va dire que ce sera bien. Je vais donc du coup bientôt faire au moins une autre vidéo sur d'autres bricoles que j'ai soit récupérées soit achetées. Comme ça fait longtemps que je devais vous montrer d'autres trucs. Notamment j'avais montré vite fait la souris, c'est un emballage comme ça. Voilà, vous la voyez en version un peu plus propre que sur la webcam du live. Donc c'est... Voilà, je me suis pas embêté hein, comme je l'avais dit, c'est vraiment une souris toute simple, il n'y a même pas de bouton sur le côté, je me suis vraiment pas fait chier du tout. Donc bon, pas très important. Je vous montrerai plutôt l'ordi de 2007 que j'ai récupéré, j'ai déjà pris des photos, puis un autre truc ou deux, dont
Par curiosité, je vais quand même montrer vite fait un petit truc sans le déballer tout de suite. C'est par rapport aux deux versions du câble DVI là. En fait, j'ai acheté, hop là, j'ai deux câbles comme ça, DVI justement. Et donc, ouais, là, il n'y a que le petit trait comme ça. Je sais pas à quoi ça correspond, le petit trait ou l'espèce de plus. Là, je comprends pas. J'ai peut-être essayé de chercher ça. Si je trouve, je l'écrirai ici. Donc, sinon, ben voilà, câble Continental Edison. Voilà, rien de spécial à dire. J'ai pris le moins cher, je me suis pas fiché parce qu'en fait, il en existe des dorés, mais il me semble pas que ça ait un intérêt pour tout ce qui est numérique. Ça, c'est bien une norme numérique, ça. Hein. En fait, j'en ai acheté deux parce que donc un pour l'ordi de 2007, sa carte graphique n'a que deux ports DVI comme ça, l'un à côté de l'autre, et rien côté carte mère. Et le deuxième, il est pour mon deuxième écran, donc pour mon ordi principal là. Hein, je m'en sers notamment pour les lives. Parce que là, il est branché en VGA. Et il se trouve qu'il... depuis toujours, enfin depuis que j'ai récupéré cet écran il y a quelques années, en fait, l'image bave un peu. Et je m'étais toujours demandé de savoir si en DVI ça ferait pareil. À mon avis non, donc justement je vais tester et je vous dirai ce qu'il en est, je sais pas, dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Voilà, tout simplement. Sinon il n'y a pas grand chose à dire, c'est un câble DVI, tout ce qu'il y a de plus classique. Je me demande si ça coûtait genre 4-5 euros. Il y en avait d'autres à côté qui étaient quelques euros plus chers, notamment à cause de la partie or là. Enfin, je vois pas l'intérêt, franchement. Je l'ai déjà mis un sur un écran là. Enfin, l'image est vraiment nickel. Donc bon. Donc du coup, je vais vous quitter là-dessus. Voilà, il est temps de se dire au revoir. Voilà, donc rendez-vous à une prochaine fois. Cordialement, bisous. Et au passage, je vous laisse admirer la poussière qui se met au fil du temps. Là, c'est à peu près en un an, on va dire. Et je sais même pas si c'est permis légalement d'avoir autant de poussière comme ça. Il faudrait que je vérifie. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas si non plus légalement permis d'avoir autant de câbles. Mais bon, là, je peux pas faire autrement. Bref. C'est dégueulasse.